Vous avez donc une série de 3 cours qui vont nous préparer tout simplement à cette nuit du Seder, à ces fêtes de Pessah. Et donc l'idée est la suivante, c'est tout simplement de se confronter avec le texte, donc le fameux texte de la Haggadah. Alors je vais donc proposer maintenant donc 2 documents, donc chacun doit avoir en fait 2 pages. J'espère qu'on pourra arriver à la fin de ces 2 pages. Mais d'entrée de jeu, je voudrais vous préciser quelque chose dont je n'avais pas l'année dernière. Pour ceux qui étaient là, ça va être une redite. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça va être une découverte. Mais c'est un point assez fondamental. Je m'explique. Le Seder, donc cette nuit du Seder, a été ponctuée par 15 étapes. Ces 15 étapes en question, on les chante au début du Seder en disant la chose suivante. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz. Ce sont les 15 étapes durant lesquelles on va en permanence faire des choses et dire des choses. Faire des choses, c'est faire le kiddush, c'est prendre la matzah du milieu et la couper en 2, c'est manger du maror, c'est manger le sandwich. Toutes ces étapes portent un nom, et ce nom, donc on va essayer de l'analyser, pas simplement dans sa dimension halachique, mais aussi dans sa dimension de ce qui s'appelle la pensée juive, quel est le message profond qui se dégage derrière chacune de ces étapes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chiffre de 15 étapes. Et un grand maître du Moyen-Âge qui s'appelle le Ritva fait la remarque suivante, qu'il y a aussi, dans le texte de la Haggadah, un texte que nous allons étudier pour la prochaine fois, qui s'appelle le fameux Dayenu. Si Hachem, tu nous avais fait sortir d'Égypte, mais tu ne nous avais pas ouvert la mer Rouge, alors ça aurait été bien. Si tu t'es fait rentrer dans la mer Rouge, mais elle aurait été encore mouillée, ça suffit. C'est un texte qu'on va étudier de fond en comble. Et il y a ici, là-bas aussi, dans ce texte, ni plus ni moins que 15 Dayenu. Et ce chiffre 15 se retrouve dans la littérature juive de façon assez fréquente. Il y avait 15 marches qui menaient au Kodesh Kodashim, au Saint des Saints, sur lequel les Lévi'im faisaient donc des cantiques. Il y a dans le livre des Télim, les 150 Télim, il y a aussi 15 Shir la Ma'alot, les cantiques de l'élévation. Bref, le chiffre 15 est un chiffre qui revient souvent. Et dans son essence, le 15, disent les maîtres du Moyen-Âge, correspond à un des noms de Dieu. Il y a un nom de Dieu qui est le Yud-Ke, qui veut dire Dieu, Yud-Ke, qui Beka, on appelle ça Ka. Eh ben, le Yud-Ke en question a pour valeur numérique, Yud fait 10 et He fait 5. Ça fait 15. Maintenant, lorsqu'on parle de valeur numérique, c'est jamais des tours de passe-passe, une sorte de chiffre et des lettres du judaïsme, pas du tout. Ça veut dire, lorsqu'on dit qu'il y a 15 étapes dans le Seder, il y a un nom de Dieu qui se déploie selon 15 unités, puisque la valeur numérique est de 15, ça veut dire que fondamentalement, dans chacune des étapes du Seder, j'ai une possibilité d'attraper une acception inédite de Dieu. Et ces acceptions sont au nombre de 15, c'est exactement la valeur numérique du nom. Donc ça, c'est un petit peu la démarche du principe de la valeur numérique. Maintenant, on va, pour ce soir, s'occuper des 5 premières étapes assez rapidement, juste pour vous mettre en exergue les enjeux essentiels que l'on va développer. N'hésitez pas à avoir un document parce que ce sera beaucoup plus simple. Comme tout le monde le sait, on commence tous les jours de fête par ce qu'on appelle un kiddush. Cette étape s'appelle en hébreu Kadesh. Il y a, je crois, là, encore plein de documents ici. Si tu peux partager là. Il y a aussi là-bas. Voilà. Merci. Donc, Kadesh, c'est le kiddush. Concrètement, on prend un verre de vin, et le verre de vin est toujours là pour tout simplement rehausser ce qu'on dit. Lorsqu'on lève un verre, c'est pour donner une teneur à notre propos, on a vu tout à l'heure ça en Talmud. Alors là, l'idée c'est on va dire quelque chose d'important, on le fait avec un verre de vin, maintenant. C'est important de comprendre que Kadesh en hébreu, c'est en fait la sanctification. Et fondamentalement ici, on touche du doigt tout individu qui a ce qu'on appelle une velléité d'avancée spirituelle. Dans la vie, on peut vivre une vie, puis d'un coup avoir une sorte d'envie de se hisser à une hauteur
grande de ce que l'on est. Plus grande que ce que l'on est, je m'explique. Pardon. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux vivre une vie dans laquelle tu ronronnes et puis d'un coup tu dis mais c'est dommage. Je sens que je peux être quelqu'un de beaucoup plus grand. J'aimerais dépasser ma taille Playmobil et me hisser à une taille qui est beaucoup plus grande. Il y a dans la vie d'un individu des moments durant lesquels il faut avoir le courage de se hisser, de se jeter, un zeste de folie qui va pousser un individu à se dire, ben voilà, à partir de maintenant, je deviens chômeur Shabbat. C'est-à-dire que, ouais, ça paraît complètement fou, mais comment je vais faire? Non, c'est pas grave. Je sens qu'il est venu le moment, j'ai envie de me hisser. Alors, c'est pas forcément mon niveau, ça va être dur au début, mais je fais ce pas, je me jette. Je me jette pour côtoyer quelque chose de transcendant dans ma vie. Ça, c'est la démarche de tout individu qui a une vérité de spiritualité, et ça ne concerne pas simplement que le monde juif. Rappelez-vous que Malraux disait dans les années 60, 1960, il disait que le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. Sous-entendu, il y aura comme ça, à travers le monde, un vent de recherche de spiritualité qu'il faudra évidemment canaliser, qu'il faudra essayer de magnifier, mais une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui peut habiter n'importe quel individu. Ce vent de spiritualité va déboucher sur la deuxième étape. Au niveau halakhique, ça donne la chose suivante. Après Kadesh, après le Kiddush, on va passer au lavage des mains. Alors, le lavage des mains qu'on fait d'habitude sur le motzi, le Shabbat, mais là en l'occurrence, le Urchatz, c'est un lavage des mains sans bracha. On ne fait pas de Netilat Yadayim parce qu'en fait, on ne va pas manger du pain. On fait un lavage tout simplement parce que d'un point de vue halakhique, lorsque l'on trempe un aliment dans un liquide particulier, comme l'eau salée, comme le lait, ainsi de suite, alors, par vestige des lois de pureté et d'impureté de l'époque du Beth Amikdash, on a pris l'habitude de continuer à faire comme s'il y avait les notions de Touma et de Tahara et de pureté, d'impureté. Et donc, à l'époque, lorsque on trempait quelque chose dans un liquide, il y avait un danger que le liquide communique un degré d'impureté supérieur. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails à la fixe, c'est pas ça qui nous intéresse, mais on a aujourd'hui un vestige de ça, et donc pour pouvoir tremper le céleri concrètement dans de l'eau salée, ça nous demande, ça nous exige de faire un Netilat Yadayim maintenant. Ce Netilat Yadayim, c'est, comment dire, ce qui se trame au niveau physique. Quelle est la couche spirituelle qui se cache derrière ça, la couche existentielle qui se cache derrière ça? Fondamentalement, lorsqu'un individu a cette vérité et cette faculté de faire un grand saut vers quelque chose de transcendant, eh ben, cet individu d'un coup réalise qu'il est en train d'opérer un nettoyage à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il prend conscience, à l'instar d'une douche que l'on prend qui nous permet tout simplement d'enlever une pellicule, comment dire, de crasse sur nous, eh ben, fondamentalement, la volonté d'être plus grand te fait réaliser que tous tes modes de fonctionnement dans lesquels tu te sens engoncé, et tu te dis, mais je ne pourrai jamais sortir de ce train-train, je ne pourrai jamais sortir de ce mode de fonctionnement. D'un coup, tu réalises que oui, c'est possible de sortir. Tu réalises que finalement, toutes ces chaînes qui te verrouillent dans ton train-train sont finalement non pas des chaînes essentielles de ta vie, mais ne sont que finalement une sorte de bronzage. Le bronzage n'est pas la couleur naturelle de la peau. Ce sont des UV ou bien c'est un soleil qu'on a pris. Mais ma vraie peau, c'est pas ça. Et bien d'un coup, tu te rends compte que finalement, le Shabbat, c'est pas si sorcier que ça. Au début, j'avais l'impression que c'était quelque chose de totalement étranger à moi. Et puis d'un coup, je prends conscience que la cache-route, ben oui, c'est jouable la cache-route. Et donc, je me rends compte que si jusqu'à présent, c'était à l'extérieur de moi, et je pensais que j'étais totalement déconnecté de la chose, fondamentalement, je me rends compte que je suis très proche de la chose. Et si j'étais dans le non-respect jusqu'à présent, c'est pas un non-respect essentiel. C'est finalement une sorte d'égarement. Mais c'est pas moi. Moi, je suis autre chose que ça. Donc, si vous voulez, il y a, après la décision de se hisser à cette hauteur, cette transcendance, il y a d'un coup une sorte d'euphorie dans lequel le Baal Tchouva se rend compte que, waouh, mais c'est fantastique, c'est génial. C'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est à ce moment-là, on va, une fois qu'on s'est lavé les mains, sans bracha, on va tremper le céleri, la amère, dans de l'eau salée, au niveau du rite. Maintenant, ce céleri en question s'appelle le karpas, en hébreu. Donc on a dit Kadesh, Uchat, Karpas. Karpas, c'est le contact, le premier contact avec quelque chose d'amer.
Karpas c'est amer, c'est de l'eau salée. Ouais. Et le céleri lui-même est amer. C'est-à-dire qu'après cette volonté de côtoyer le transcendant, après cette euphorie de se dire, mais finalement, le Kadesh, il débouche sur un Uchratz, il débouche sur la prise de conscience que finalement, tous mes modes de fonctionnement erronés ne sont pas c'est pas existentiel chez moi. C'est qu'une couche, une sorte de bronzage qui est sur moi, mais c'est pas moi. D'un coup, on commence à goûter à quelque chose d'insipide. Et ça, c'est la fin de l'euphorie chez un Baal Tshuva qui prend conscience que ce chemin de spiritualité, il a un coût. C'est pas évident, ça demande pas mal de sacrifices. Ça, c'est la troisième étape de ce qu'on appelle le bonhomme, l'individu qui a voulu se hisser à une dimension spirituelle. Ça va aller encore, de façon encore plus profonde. Les maîtres de la pensée juive font remarquer que Karpas, le terme Karpas qui indique donc cette fameuse herbe amère qu'on va tremper, est composé donc des lettres Karpas, Kaf, Resh, P et Samer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Maintenant, Karpas en hébreu, ce sont les premières lettres, la costiche, de Klal Rishon P Sagour. Le premier des principes dans la vie, c'est d'avoir une bouche fermée. C'est-à-dire, lorsque tu commences à côtoyer la fin de l'euphorie, et dans cette fin de l'euphorie, tu commences à goûter un goût amer de la vie, alors à partir de là, force est d'essayer de rentrer dans un mutisme dynamique, c'est-à-dire être capable de regarder où tu en es et essayer de te laisser pénétrer par le monde qui t'entoure dans une posture d'étonnement. Clarishon Pesagour, ça veut dire je vais maintenant observer le monde qui est autour de moi sans immédiatement m'exprimer et essayer de comprendre la dimension intrinsèque des choses. C'est-à-dire que je vais essayer d'écouter le bruit du silence qui est autour de moi, sans aucune référence à Simon et Garfunkel, mais il y a quelque chose à attraper ici, dans un monde durant lequel je ne suis plus dans l'expression, je ne suis plus dans la frénésie de la pratique, mais d'un coup j'essaie de réaliser, voilà, j'ai mis ça en place dans ma vie, je vais essayer de comprendre à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça implique. Et ça, c'est une phase absolument essentielle qui nous amène à la quatrième phase qui s'appelle le Yachatz. Yachatz en hébreu, au niveau technique, halachique, au niveau de la gestuelle. Alors, on est censé, je vous ai marqué ici, on coupe la matzah du milieu en deux. Vous savez qu'en fait, le plateau de matzah, le plateau donc, incorpore plusieurs choses. Et puis, il a au-dessus de lui un système de 3 matzot, ouais, qui sont en général très bien rangés dans des sortes de, comment dire, de poches à cet effet, qui sont divisées en 3 parties. La matzah du haut, la matzah du milieu et la matzah du bas. Vous avez des poches ou bien des systèmes même en bois qui existent, qui sont très jolis. Maintenant, au niveau de la règle, on est censé prendre la matzah du milieu, je la coupe en deux, enfin pas tout à fait en deux. Je cache une partie qui va servir d'afikoman, c'est-à-dire le dessert qu'on prendra à la fin du repas, la dernière bouchée de matzah, que l'on cache, qui est négociée de façon très très chère par les enfants lorsqu'ils la cachent eux-mêmes. Et une fois qu'on a placé on a caché cette partie de la matzah, du milieu, on réincorpore le bout de la matzah à l'intérieur donc de la sacoche à matzot. Maintenant, ça c'est l'aspect donc purement halachique. Maintenant, derrière cet aspect se cache finalement une dimension qui s'appelle yachatz. Yachatz en hébreu, ça veut dire c'est la fracture. Yachatz, ça veut dire c'est la brisure. La brisure, c'est quoi? C'est ce que ressent un individu qui est passé par ces phases, encore une fois, de velléité, de spiritualité, d'euphorie, de la nouvelle pratique, de goût insipide du sacrifice que ça implique. D'un coup, l'individu réalise qu'il incorpore à l'intérieur de lui un véritable schisme. Le schisme qui provient de 2 choses. Premièrement, du bonheur et de l'épanouissement qu'il escompte dans sa nouvelle démarche, dans cette quête de spiritualité, mais qui n'est pas encore immédiatement un bonheur palpable, une harmonie palpable. On sent qu'on tend vers quelque chose d'authentique et de vrai. On sent que là se trouve
ma destination ultime, mais je ne récupère pas d'ores et déjà suffisamment de stabilité et d'harmonie pour me dire que je peux faire fi totalement de ma vie juste avant tout ça. Et ma vie juste avant tout ça n'était pas forcément une vie dans laquelle la vie était amère. J'ai eu énormément de sources de bonheur, d'harmonie, de stabilité. Et donc, cet équilibre instable, ou bien cette stabilité tout simplement que j'ai perturbée par cette vérité de grandeur, fondamentalement me met en face d'une réalité qui est la suivante. Je n'ai pas encore le bonheur escompté dans ma démarche, et je sais ce que j'ai quitté. C'est une fracture qui abrite toutes les personnes qui ont eu une démarche de spiritualité dans leur vie. Il n'y a pas un bal tchouva qui échappe à cela. Maintenant, par rapport à ce constat, j'espère qu'on est clair par rapport à ce que je dis, par rapport à ce constat du schisme à l'intérieur d'un individu, vous avez deux types d'attitudes. Je vous donne maintenant une information qui est de l'ordre de la sociologie des 7 années que j'ai passées depuis que je suis là en France, depuis 7 ans que je suis à Paris. Alors j'ai pu donc promener dans pas mal d'endroits, dans pas mal de lieux, dans pas mal de yeshivot, de bata midrash, de communautés, puisque c'est un peu mon boulot de faire des conférences. Donc ça permet un peu de prendre le pouls, si vous voulez, de la société juive française. Eh ben, je me suis rendu compte que la majeure partie des gens qui font tchouva comme il faut ont l'impression que la tchouva, ça fonctionne comme un lifting. Il y a ce qu'on appelle le avant et le après. Et les gens vivent avec ce leurre, et c'est quelque chose de très très fort au niveau psychologique et au niveau sociologique, vivent avec le leurre que fondamentalement, je peux faire table rase de mon passé. Les gens vivent avec cette illusion qu'un individu peut faire un peu comme White Righteous, avant, après. Eh bien, c'est pas comme ça la vie. On est, qu'on le veuille ou pas, le produit intégral de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a vécu. Et c'est exactement ça qui nous constitue. Et mieux que ça, peut-être justement toutes les zones d'ombre qu'on a eues dans notre vie sont peut-être ceux qui nous ont amenés à avoir une telle velléité de spiritualité, paradoxalement. Et donc, rentrer dans un système de véritable schizophrénie spirituelle, dans lequel l'individu, bon, mais ça, c'est vrai que j'ai fait des bêtises dans la vie, mais ça, c'était avant, comme dans le slogan publicitaire, c'est quelque chose qui a tôt ou tard absolument aucun sens. Parce que, qu'on le veuille ou pas, encore une fois, je dis, tant qu'un individu n'est pas en harmonie avec lui, c'est pas avec l'image nouvelle qu'il a de lui, mais ce qu'il a été et ce qu'il est en train de devenir dans sa mutation, tant qu'un individu n'arrive pas à recoller ces deux morceaux, l'individu n'est pas en shalom avec lui-même, n'est pas en paix avec lui-même. Et si tu n'es pas en paix avec toi-même, sache une chose, tu pourras tromper le monde entier. Mais il y a une personne que tu ne pourras jamais tromper, vous savez c'est qui? À part le bon Dieu, évidemment, les enfants. Ces enfants. Les enfants perçoivent de façon parfaite. Est-ce que la tchouva de ses parents, le nouveau système de valeurs dans lequel ses parents se sont inscrits, même si les enfants n'ont absolument aucune trace de l'ancien monde, les enfants perçoivent parfaitement si notre adhésion à ce système de valeurs est une adhésion harmonieuse, ou bien une adhésion qui est liée à une fidélité historique, qui est liée à un choix antérieur, mais qui, aujourd'hui, est en mode un petit peu poivant parce qu'on ne palpite pas suffisamment, parce que c'est pas quelque chose qui est suffisamment effervescent. Et un enfant perçoit avec une acuité incroyable l'effervescence de ses parents par rapport à cette adhésion à un système de valeurs. Donc, je répète bien ici, le yaratz est une phase qui est inéluctable et qui est malheureusement, si je rajoute ce point sociologique, qui est malheureusement, comment dire, quelque chose qui est extrêmement mal vécu, qui est vécu par le biais de la façon d'occulter les choses, et c'est quelque chose qui est éminemment grave et dangereux. Donc, on a pour l'instant la 4e étape du CEDER. Pour l'instant, on n'a fait que les 4 premières étapes.
On arrive donc à cette fameuse fracture essentielle qu'il faut évidemment cautériser, qu'il faut évidemment mettre en, traiter. Le traitement va être justement par la 5e étape du Seder. On appelle ça Magid. Donc rappelez-vous, on a fait Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid. Magid en hébreu, c'est le moment où on va commencer, et on va l'étudier ensemble, à lire les passages de la Haggadah. Les Hagid en hébreu veut dire, mais c'est une parole qui est pas simplement une amira, ou bien un dibour, mais c'est une parole qui est tellement percutante qu'elle doit tout simplement nous chambouler. Ça, c'est l'enjeu du Magid. Et le Magid, fondamentalement, c'est ce que l'individu qui vit un schisme va mettre en place, c'est-à-dire, cette fois-ci, cette faculté de pouvoir s'exprimer par l'aide de l'étude de la Torah orale ou écrite, peu importe, dans lequel en permanence, on est en face d'un texte qui est extrêmement vieux, mais qui a toujours sa fraîcheur, qui a toujours son côté inédit, et plus je vais pénétrer un texte, plus petit à petit je me rends compte qu'il n'y a pas un épisode de la Torah qui n'est pas en train de me dévoiler une réalité existentielle. Ça veut dire que on étudie un texte avec des outils intellectuels, d'analyse, comme n'importe quel commentaire de texte, mais petit à petit on se rend compte que le texte est en train de parler d'un problème essentiel de ma vie, et petit à petit on s'approprie le texte, et plus on s'approprie le texte, plus petit à petit on commence à comprendre ce qui se trame à l'intérieur de nous, et petit à petit on est en train de créer des éléments d'harmonie avec nous-mêmes. Et ceci, je le dis, ne peut se faire que par le biais du texte. De façon parallèle, si vous voulez, pour comprendre un petit peu au niveau de l'image, c'est exactement ce que fait le travail d'un bon psychanalyste. C'est tout simplement, lorsqu'il allonge un patient, il essaie petit à petit de faire parler son patient, parce que, en fonction de ce que dit le patient, en récupérant les mots que le patient va dire, alors petit à petit, les mots vont être révélateurs de mots MAUX, et ces mots vont permettre petit à petit à la personne qui les exprime de pouvoir prendre la mesure du trouble qui se trouve à l'intérieur de lui, ou de ce qui, tout simplement des nœuds qui le bloquent en permanence. Ce principe de la psychanalyse qui a été développé par Freud est un principe que nous connaissons depuis des années, depuis des millénaires, puisque vous voyez bien que Pessah en hébreu se décompose, dit le Harizal, le maître du XVIe siècle, par Pessah. Pessah veut dire donc que Hachem a enjambé les maisons pour sauver les premiers-nés, mais Pessah se décompose en disant P, c'est la bouche, Sar qui parle. Il existe dans l'expression, par le biais de l'étude, dans l'expression de ce que j'ai à dire à l'intérieur de moi, il y a une faculté petit à petit de pouvoir se libérer, une parole qui va nous libérer petit à petit, parole libératrice. Petite parenthèse, vous voyez que si les psychanalystes mettent leurs patients sur des divans, on a une mitzvah de boire le vin et de manger la matzah accoudée. C'est pas anodin, et les chachamim disent derech cherut, avec une façon libre de s'exprimer. Nous, c'est un peu enquiquinant parce qu'on ne sait pas s'accouder. Mais normalement, il faudrait prendre les choses qu'on voyait à Rome, vous voyez, ces sortes de petits lits comme ça dans lesquels on s'allonge. Parce que plus tu sens une certaine forme d'aisance, plus petit à petit tu auras une faculté à lâcher le morceau. Ça, c'est un petit peu ça, tout ce qui est, tout le Seder est orchestré selon ce principe. On a un impératif d'écouter au début, de se laisser pénétrer par le silence, et puis petit à petit pouvoir faire jaillir une parole qui va peut-être nous libérer. Ça, c'est la dimension du Magid. Maintenant, petite parenthèse. J'insiste beaucoup sur l'étude de la Torah. Évidemment, donc, c'est ce qui va permettre à un individu de pouvoir rentrer en communion avec lui-même, et ça, on le fait par le biais du texte. Ce qui est très important de comprendre, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes qui ont compris que l'étude de la Torah est une centralité essentielle, alors les personnes rentrent dans des systèmes dans lesquels ils abordent la Torah de façon extrêmement technique. Je vous le dis de façon sociologique encore une fois, à Paris, rares sont les endroits dans lesquels on a une étude de la Torah qui va
pousser jusqu'à dépasser la couche technique et comprendre que n'importe quelle parole de Torah est en train de mettre en exergue un problème existentiel. Et tant qu'on ne prend pas conscience que derrière toute la technicité de la Gemara, toute la technicité de la Halacha qui sont des étapes essentielles, on ne peut pas être juif et ignorer la Halacha. Ça veut dire dans le sens où, tôt ou tard, tu es obligé de connaître le code de la route. Mais ça ne s'arrête pas là, encore faut-il essayer en permanence de comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de moi, à part le respect scrupuleux des mitzvot, mais qu'est-ce qui se trame derrière chacune des mitzvot. Tant qu'on ne fait pas cette démarche essentielle de comprendre que derrière dans l'étude de la Torah, se cache en permanence une réflexion sur l'individu, alors on passe malheureusement à côté de ce qu'il appelle le Magid. Je dis de façon sociologique, il y a très peu d'endroits à Paris, et c'est vraiment un phénomène de société, dans lequel les personnes apprennent autre chose que d'accomplir les mitzvot. Et c'est essentiel d'accomplir les mitzvot, je répète, et encore une fois, il ne faut pas mettre ça de côté, mais je dis qu'après l'apprentissage, comment respecter Shabbat, comment respecter l'autorité familiale, comment tout faire, il y a ensuite une phase de maturité à mettre en place pour comprendre qu'est-ce qui se trame derrière tout ça, et cette phase intellectuelle, c'est ça qui va petit à petit nous amener au monde existentiel, et ça ne suffit pas du tout l'étude pure et dure, comment dire, de la technicité talmudique. Encore faut-il comprendre que derrière chacune des pages du Talmud, aussi technique soit-elle, se cachent en permanence des notions existentielles essentielles. Ouais. On a tout à l'heure, par exemple, fait dans le cas du Talmud, on a abordé une marloquette entre le Rav Shach et le Rav de Brisk, très technique et qui pourtant faisait jaillir une conception essentielle de ce qui s'appelle la liberté. Donc, c'est-à-dire que dans les choses les plus techniques qui existent, on peut voir jaillir les problèmes philosophiques les plus essentiels, et c'est ce niveau-là, c'est vers ce niveau-là qu'il faut se hisser, quel que soit encore une fois le support que l'on a, soit un Chumash Rashi, du Ramban, un texte du Tanar, une Gemara, un Midrash, quel qu'il soit, c'est en permanence une convocation à la réflexion, une convocation à la remise en question, et plus tu fais de remise en question, plus petit à petit, tu peux goûter à toi-même. Donc c'était juste un petit point de précision. Le Magid, donc, c'est cette cinquième étape. Je m'arrête là, mais petite parenthèse, on verra donc la semaine prochaine et la semaine d'après, qu'on va déboucher au fur et à mesure vers un crescendo magnifique qui est le suivant, puisque après le Magid, on va embrayer en second des étapes, sur le Motzi. Et Motzi, c'est faire le Motzi, donc manger le kazaïd de matzah, la quantité de matzah, et la matzah. Mais Motzi veut dire en français aussi je me trouve. Donc c'est l'harmonie d'un individu, et la matzah, c'est les gens autour de moi se sont trouvés. Et m'ont trouvé, pardon. Ça veut dire que je récupère même autour de moi une certaine validité de mon cheminement. Au début, c'était insipide. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver mon harmonie. Et comme je trouve mon harmonie, alors les personnes autour de moi commencent même à applaudir mon chemin. Et après cela, alors il y a ce qu'on appelle la mitzvah du maror. Ça veut dire qu'on va se reconfronter au payeur d'ombre de notre vie, le maror. Et une fois que j'ai réussi à séconstruire quel est le véritable maror de ma vie, la véritable amertume de ma vie, c'est-à-dire, au début, j'ai fonctionné de façon comment dire, catégorique, de façon manichéenne, blanc et noir. D'un coup, je prends conscience que parmi les expériences sombres de ma vie, se cachent peut-être des tremplins extraordinaires de croissance. Donc, d'où cet exemple de deux individus qui sont nés dans les bidonvilles de Sao Paulo et qui ont connu dans leur vie exclusivement que les trafics de drogue, le proxénétisme, les choses les plus crasseuses qui existent. Les deux personnes décident de se ranger, ils décident de devenir des gens propres, et chacun va avoir un métier et se ranger dans sa vie. Et voilà que le premier se dit, voilà, j'ai un passé tellement loufoque que je vais tout simplement couper court avec ce passé. Le deuxième décide au contraire de retourner à Sao Paulo, dans les bidonvilles, et d'aller justement utiliser cette connaissance de ce monde tellement crasseux pour créer là-bas des centres de désintoxication, des centres d'information, pour expliquer aux jeunes que la drogue c'est dangereux, ainsi de suite. Ça veut dire que le premier a décidé de vivre une vie avec une dichotomie, avec un schisme fondamental, et tant qu'il n'aura pas réincorporé ce passé, il ne répondra jamais à la question, mais enfin Hachem, maintenant que je suis quelqu'un de bien qui a vu la lumière, pourquoi il a fallu que je passe par ce monde tellement sordide? Il faut tout à se poser la question, pourquoi on est passé par là? Le deuxième se pose cette question et se dit, apparemment, c'est que je suis peut-être la seule personne au monde à pouvoir encore mieux comprendre le monde, comment dire, le monde le plus crasseux,
et je vais donc agir dans ce sens. C'est-à-dire, c'est pas anodin. Tout ce maror de ma vie va être pour moi un tremplin. Et donc, je vais comprendre que finalement, ce maror m'a servi. Ça, c'est la réincorporation des zones d'ombre de sa vie, des échecs de sa vie. Et lorsque tu les réincorpores, tu peux même les intégrer dans le sandwich qui s'appelle le korer. Korer, c'est la fameuse matzah avec le maror et le charoset que l'on met. Ça veut dire que finalement, à la fois le monde de la liberté et le monde de l'esclavage peuvent se réunir tous les deux, puisque finalement, c'est un véritable bouquet final. Donc c'est un petit peu ça la trame essentielle de ce seder. Une fois qu'on a dit cela, je propose de rentrer directement dans le texte et à partir du texte de voir un petit peu tous les symboles que l'on attrape. Alors, le premier des maguis, la première des choses que l'on dit, c'est le halachma anya. Littéralement, voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. Tout celui qui a faim, qu'il vienne et qu'il mange. Tout celui qui est dans le besoin, qu'il vienne faire Pessah. Cette année ici, mais l'an prochain à Jérusalem. Cette année esclave, l'année prochaine libre. Il y a exactement 3 thèmes dans cette parole introductive de la Haggadah. La première, c'est qu'on halachma'ania, voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères en Égypte. Question que je vous pose. C'est ça la matzah? C'est le pain qu'on a mangé en Égypte? Non? Qui dit non? C'est le pain qui avait été levé dans le désert. Extra, Netanel, Amen, directement à la source biblique. Pourquoi on mange de la matzah? Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de faire monter la pâte. Il fallait partir vite. Donc la pâte n'a pas eu le temps de lever, donc on s'est retrouvé avec la galette. Au lieu d'avoir de la brioche, on a eu des sablés. Ouais, c'est ce qui se passe historiquement. Et le texte le mentionne. Donc ça veut dire quoi? C'est le sens figuré. Quoi sens figuré? C'est le pain qu'on a mangé en Égypte. Mais c'est pas en Égypte, c'est en sortant d'Égypte. Oui. Donc il y a un problème, pourquoi en Égypte? Ouais. Alors, réponse d'un maître du Moyen-Âge, le Abu Draham. Le Abu Draham dit un truc assez incroyable. Il dit que, oui, effectivement, c'est le pain qu'on a pris dans notre, en sortant d'Égypte, mais paradoxalement, c'est aussi le pain qu'on a mangé pendant 210 ans en Égypte. Pourquoi? Étant donné qu'on était des esclaves, la matzah est le pain le plus rentable qui existe. Je m'explique. Étant donné il ne lève pas, donc il faut beaucoup moins de temps pour le cuire. Donc c'est une énorme économie de charbon. Mettez-vous dans la peau d'un bonhomme qui dirige une carrière d'esclave. Tu préfères largement donner à tes esclaves de la matzah, puisqu'en fait ça te demande beaucoup moins d'énergie pour la faire. Premièrement parce que c'est donc moins cher. Deuxième chose, pas de problème de stockage, ça prend pas beaucoup de place et ça se conserve. Une matzah peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que vous allez au matzot, vous verrez qu'en fait, enfin, à Gadot, pardon, très souvent vous voyez au niveau de la page du Birkat Amazon, vous voyez qu'il y a encore plein de traces de matzah. Ouais, c'est une matzah qui est qu'on garde depuis des années. Ça ne s'altère pas, mais c'est top ça. Je ne prends pas la tête avec du pain qui d'un coup rapidement, au bout de quelques heures, il devient dans le désert, il devient sec. Non, non, c'est toujours sec, c'est impeccable. Troisième avantage, la matzah elle est bourrative. Ça nourrit bien. Alors nous on a beaucoup de mal parce qu'on en prend d'un coup beaucoup. Mais en tant que tel, c'est un plat. Donc sur tous les points de vue, c'était le pain top pour les esclaves. Alors maintenant regardez l'ironie de l'histoire. On s'est gavé avec un pain d'esclave pendant 210 ans. D'un coup, on est enfin libre. Aspiration évidente, on veut de la brioche. Pain au chocolat, croissant, un petit Suisse. Hachem dit non, désolé, pas le temps, vous partez tout de suite. Donc on se retrouve à manger exactement le pain qui était pour nous le symbole même de l'esclavage. Et paradoxalement, il devient le symbole de la liberté. Il y a ici ce que j'ai appelé de mon maître, la matzah pour les psychologues, c'est-à-dire que fondamentalement, la matzah c'est un pain de liberté ou un pain de misère? Un peu des deux. En fait, pas un peu des deux. La matzah ne dit rien. La matzah, elle dit ce que j'ai envie qu'elle soit. Et c'est un grand principe dans la vie. Très souvent, les gens confondent le bonheur et les ingrédients du bonheur. C'est pas les ingrédients du bonheur, ben c'est la santé, c'est la richesse, c'est le carnet d'adresse plein. Et donc, on a très souvent cette idée que si j'ai tous les ingrédients du bonheur, alors je serai quelqu'un d'heureux. Les ingrédients de la vie ne font jamais la vie.
Une chose est toujours neutre. Nous sommes, nous les êtres humains, les seuls maîtres du sens des choses. Si je décide que le contexte dans lequel je suis né, la famille dans laquelle je suis, même si objectivement j'ai telle et telle, entre guillemets, critique à faire, si je décide de me dire Hachem m'a fait naître dans cette famille, donc ça veut dire que par définition je peux devenir quelqu'un de performant, quelqu'un de particulièrement harmonieux et atteindre mon équilibre psychique avec ces ingrédients, eh ben, j'arriverai à ça. Et je peux à l'envers décider que malgré tous les beaux ingrédients que la vie m'a dotés, je peux décider de me dire je suis quelqu'un de profondément malheureux. Ça veut dire que fondamentalement il y a ici une idée géniale, qui est une sorte d'ironie de l'histoire. Le même pain de misère est fondamentalement un pain de liberté parce que je décide de voir là-dedans quelque chose de profondément libre. Comment dire, dans cette même ordre d'idée, c'est très important de se rappeler de cette image magnifique de Rabbeinu Yona qui dit qu'il y avait un jour dans une prison des détenus et les détenus ont réussi donc à se grouper un avec l'autre et ont réussi petit à petit à creuser un tunnel. Donc ils avaient caché comme ça, donc avec une cuillère, et ils avaient réussi petit à petit à construire un tunnel. Et au bout d'un certain temps, le tunnel a été ouvert, et donc tous les détenus sont partis, tous sauf un. Il y a un détenu qui est resté dans la prison. Le geôlier débarque, et il voit que tout le monde a fait la belle, sauf un détenu. Dit le Rabbeinu Yona, un maître du Moyen-Âge, il prend le détenu, il le tabasse. Vous savez pourquoi ? Pardon ? Alors, c'est pas... Rabbeinu Yona ne voulait pas parler de la colère d'un individu qui est énervé par ce qui se passe, non. Rabbeinu Yona amène une idée encore plus puissante, qui est la suivante. Si, lorsqu'on fait tomber les verrous, tu restes encore dans la prison, c'est tout simplement en train de signifier que cette prison n'a jamais existé. Donc, tu es en train de distiller l'idée que finalement, tu n'as jamais été en prison. Donc, tu es en train de narguer tout le système carcéral. Et donc, il se fait tabasser parce que c'est insoutenable. On t'a mis en prison pour créer une frontière entre le monde libre et le monde pas libre, mais tu nous prouves ici que dans le monde non libre, toi, tu es libre. C'est l'enjeu de tout Pessah. L'enjeu de Pessah n'est pas simplement de s'extraire des griffes d'un despote, s'extraire des griffes des dossiers qui nous gênent, des relations conflictuelles qu'on veut au maximum éviter. L'enjeu de Pessah, c'est d'être capable d'aliéner les despotes qui veulent nous aliéner. C'est de renverser la vapeur. Ça veut dire, il y a deux façons d'être libre. Soit tu échappes à ton bourreau, soit tu prends ton bourreau et il devient ton sujet. L'enjeu de Pessah, c'est exactement ça. Ça veut dire, ce pain de misère, ce problème essentiel que j'ai dans ma vie, ce nœud qui me mine toutes mes relations humaines, eh ben, ce nœud, je l'observe, je l'assimile, je le circonscris et je vais me dire, voilà, c'est justement ce problème inhérent à moi qui fait qu'il va être pour moi le tremplin de la plus grande des libertés. Vous entendez ce que je vous dis ou pas? On a un devoir avant Pessah, pendant en même temps qu'on fait le ménage, alors lorsqu'on sort un petit peu de l'esclavage, du ménage, il faut être capable de prendre un papier et se dire, voilà, je fais la liste de toutes mes aliénations personnelles. Le regard de l'autre, l'opinion sociale, les schémas familiaux qui m'enchaînent, les schémas familiaux, les schémas sociaux, ouais. Mes échecs qui ont pris trop de place dans ma vie qu'il faut que je passe mon temps à ruminer. Toutes ces choses qui nous minent, il faut être capable de non pas de les occulter, de les regarder en face et se dire, voilà, maintenant, je vais devenir le maître de toutes mes aliénations. Et c'est ça en fait l'enjeu essentiel. Dans cette introduction, il y a donc d'abord, on exhibe cette matzah, et d'ailleurs le Rashba, un maître du Moyen-Âge, disait que cette chanson est une chanson que les Hébreux ont chantée en sortant d'Égypte. Parce qu'ils ont fait finalement par ironie cette matzah, ils sont mis à lever la matzah en disant ah, c'est la blague. C'est cette matzah qu'on a mangée et maintenant il n'y a pas de liberté. C'est eux-mêmes ont pris conscience qu'il n'y a rien dans le monde manichéen. Les blancs et les noirs, les gentils, les méchants, pas comme ça.
ça dépend du regard que tu portes. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on a vu dans ce texte, il y a un appel à tous les pauvres. Tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange. Tout celui qui est dans le besoin, qui vient faire Pessah. Cette année ici, mais l'an prochain, cette année esclave, l'année prochaine libre, il y a une aspiration à la liberté en troisième point, mais le deuxième point, c'est on ouvre les portes à tous les esclaves. Quelle est l'idée sous-jacente à toutes les personnes qui sont dans le besoin? Quelle est l'idée sous-jacente? C'est, étant donné que l'enjeu de la soirée du Seder, c'est de pouvoir goûter à notre liberté, alors à partir de là, il faut être conscient que tu ne goûtes pas à ta liberté en solo. Tu ne peux goûter à ta liberté que si tu es capable de pouvoir intégrer avec toi les personnes qui sont dans ton entourage. La liberté, c'est un moteur personnel, mais qui doit trouver un lieu de réalisation collective. Et donc il y a en permanence, dans toutes les géoulottes, il y a toujours eu un point de départ qui s'appelle la faculté à s'ouvrir vers l'autre. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a commencé sa carrière. Et il n'y aura de géoula personnel qu'à partir du moment où je suis capable pas simplement d'être focalisé sur mes problèmes et mes nœuds personnels, être capable de comprendre que l'autre aussi a quelque chose. Un des conseils qu'on donne très souvent pour le mariage, on dit que celui qui prie pour son voisin, il sera répondu en premier. Le conseil qu'on donnait toujours, c'est prie pour la personne qui a la même recherche que toi. Tu pries pour lui. On dit que Nénétrila, celui qui prie pour l'autre vraiment de façon sincère, alors Akash Baruch Hu le sauvera lui en premier. Parce que si tu es capable, dans ton désarroi, de pouvoir intégrer autre chose que toi, ça veut dire que tu es déjà dans une perspective de Géoula, de libération. Et comme tu es dans une perspective d'Akash Baruch Hu, une fois que tu as fait cet effort, Akash Baruch Hu t'ouvre la porte. Deuxième texte que l'on lit, les 4 questions. En quoi cette nuit diffère des autres nuits? Les autres nuits, nous mangeons soit du pain, soit de la matzah. Cette nuit, que matzah? Première question par rapport à la matzah, la consommation de la matzah. Deuxième question, de façon générale, on mange toutes sortes de légumes cette nuit, les herbes amères. Ouais, donc pourquoi du maror? Les autres soirs, on ne trempe pas même une fois cette nuit, 2 fois. On trempe 2 fois le maror. Les autres nuits, on mange assis accoudé, cette nuit entièrement accoudé, donc le fameux manishtana. Maintenant, je vous ai décomposé ici les couleurs. Il y a 4 types de questions. Question sur la matzah, question sur les herbes amères, question sur le trempage et question sur les accoudés. Il y a un élève du Gaon de Vilna qui a voulu dire que finalement ces 4 questions sont portées par les 4 personnages que l'on va voir, les 4 enfants. Les 4 enfants, il y en a un qui est un perspicace, un racham, le rachat, c'est ce qu'on appelle le mécréant, et le tam, le simple, simplé, et le haineux de des choses, celui qui ne sait pas poser de questions. En fin de compte, chacun de ces enfants aborde cette soirée avec un regard différent. En fait, ce ne sont pas des enfants, ce sont des phases dans notre vie, certains disent, ou bien des, pas forcément des enfants, mais des personnages, des façons d'aborder la Torah. Alors, le premier enfant, le Chacham, c'est lui qui dit la matzah. Pourquoi la matzah? Parce qu'en fait, lui, il a envie de comprendre justement ce paradoxe incroyable d'un objet qui est tantôt symbole de liberté, symbole d'esclavage. Donc lui, il interroge le symbole, il est dans l'essence. De la même façon, le rachat interroge le symbole du maror. Il pose la question suivante. Qu'a à faire une mention de l'amertume, c'est-à-dire une mention des ratés de notre histoire, de notre esclavage, à un moment où on est en train de fêter la libération? Il y a quelque chose de bizarre dans l'esprit du rachat, du mécréant. On ne parle pas mécréant au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire qu'on a tous quelque chose de rachat, on a tous une attitude qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire, au moment où je fais la fête, j'ai absolument pas envie de parler de la Shoah de ma vie. Vous comprenez? Il y a une sorte de volonté d'occulter naturelle, et donc il se demande que fait le maror dans un monde de fête. C'est le monde de la fête, on ne va pas parler du maror de la vie, il n'y a aucun sens par rapport à ça. Ce méli-mélo du monde de la liberté et de l'esclavage n'a aucun sens. Il y a des phases pour l'esclavage et des phases pour la liberté. Donc pourquoi intégrer ça? C'est-à-dire, ça gêne la joie. Eh bien, fondamentalement, le rachat n'arrive pas à comprendre que c'est justement à partir des ombres de la vie qu'on peut construire des choses fantastiques. Donc lui, il interroge l'aspect amer des choses. Il y a celui qui est tout simplement, qui ne sait pas poser de questions, lui, il s'attache que aux choses totalement accessoires, on trempe 2 fois, on trempe 1 fois. Ça, c'est une lecture tout simplement qui est dénuée de profondeur. Et pareil, dans le même ordre d'idée, le tam, le simplet, lui, regarde juste les mouvements, pas les symboles des choses, mais juste les mouvements, on est tantôt accoudé, tantôt pas accoudé. Ça veut dire qu'il s'agit des gens, des personnes
qui porte un regard extrêmement extérieur, qui n'est pas essentiel. Voilà un petit peu donc d'entrée de jeu. Et encore une fois, ce sont aussi ce sont 4 phases qu'on peut avoir dans sa vie. On peut dans la vie avoir des recherches existentielles, essentielles. On peut avoir dans la vie des recherches de couleurs, tout simplement, des recherches de forme. On peut avoir dans sa vie comment dire, une certaine volonté d'occulter les moments difficiles, parce qu'en fait, sans les gérer, sans les réincorporer dans ce que j'ai appelé cette faculté de mettre le coraire. Alors là, donc on a ici d'entrée de jeu un système de questions. La question est évidemment essentielle. Je répète toujours dans les shiurim que ma, qui veut dire quoi, pourquoi, est exactement la même valeur numérique que Adam, l'homme. L'homme, c'est une question permanente. Donc on intègre en permanence la soirée du Seder avec cette recherche avec cette démarche de questions. Et j'y vais. vous poser une question sur Al-Armania. Ouais. Est-ce que, en fait, puisqu'il parle de Yerushalayim, est-ce que ça existait déjà la notion de Yerushalayim parce que vous avez dit qu'ils étaient sortis en chantant cette. Alors, très bon. Alors regarde, comment dire, l'aspiration à Yerushalayim est une aspiration ultérieure. Oui, puisque il n'y avait pas encore. Comment dire, les Shana enfin, Asheta Acha les Shana Be'aradi Israël, ça c'est ce qui a été apposé après ça. Le chant, c'est les 2 premières phrases. Très, très, très juste. Donc maintenant, je continue donc au niveau donc, de ce déroulement de la Haggadah. On embraye donc par rapport à ces questions de la symbolique de la matzah, des avzamer, du trempage et du fait qu'on est accoudé. On embraye maintenant sur la réponse qu'on va donner aux enfants. Esclaves de Pharaon en Égypte, Hachem nous a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. Et si Hachem nous avait pas sortis d'Égypte, on serait nos enfants, nos enfants et nos petits-enfants, assujettis à Pharaon en Égypte. On a beau être sage, intelligent, expérimenté et connaisseur de la Torah, nous avons un devoir de raconter le récit de la sortie. Et plus on multiplie les récits, plus on est digne de louange. Alors, plusieurs choses ici. On donne une réponse aux enfants en disant voilà, il y a une histoire qui a commencé par un esclavage, c'est ça qui exprime le Maroc, et qui va déboucher sur une liberté, c'est la sortie de crise par Hachem. Maintenant, je vais marquer ici une phrase en bleu, en code bleu, qui est a priori incompréhensible au niveau historique. On dit la chose suivante aux enfants. Si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait nous, nos enfants et petits-enfants, assujettis à Pharaon en Égypte. Cette phrase que l'on dit est contre une réalité historique, qui est la suivante. On n'a jamais vu un peuple historiquement qui est resté éternellement esclave. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a tôt ou tard des renversements politiques, des renversements sociologiques qui font que tôt ou tard les esclaves reprennent le dessus et vont au contraire soit s'échapper, soit essayer eux-mêmes devenir des personnes qui vont maîtriser. A priori, tel qu'on le dit, c'est évident, on n'aurait pas pu rester éternellement des esclaves en Égypte. Et donc forcément, si la Haggadah le dit, c'est qu'en fait elle parle d'un autre plan, c'est pas un plan d'un esclavage politique, d'un esclavage social ou physique. Il s'agit ici d'une notion d'esclavage au niveau spirituel. C'est-à-dire que l'enjeu de la Haggadah n'est pas simplement de commémorer un fait historique de la genèse du peuple juif qui sort de cette Égypte. C'est pas du tout ça l'enjeu. C'est de prendre conscience que même si on avait réussi à renverser le gouvernement de Pharaon, on aurait été tôt ou tard, enfin on aurait été toujours imbibé d'une culture égyptienne, d'une assimilation rampante permanente. Ça aurait été notre situation permanente à l'époque. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait faire ce saut, cette faculté de se hisser avec la transcendance, on serait passé tout simplement, littéralement, à côté de ce monde spirituel. Donc, cette phrase vient nous placer exactement l'enjeu de quelle liberté parle-t-on, surtout nous les Français, qui ne vivons pas dans un monde despotique. Encore une fois, on aurait été en ciel ou je ne sais où, on peut dire, ben voilà, on va utiliser les énergies libératrices du soir du Seder pour essayer de trouver un visa. Mais nous qui sommes nés et qui vivons dans un monde libre, alors évidemment, il faudra aller rechercher le monde de la liberté dans un monde qui est autre que la liberté physique, mais la liberté par rapport au regard de l'autre, par rapport à mes schémas, par rapport à tout ce qui m'enchaîne. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre ici. Deuxième chose, on a dit, on a beau être sage, intelligent, expérimenté, connaisseur de la Torah, nous avons un devoir de raconter le récit de la sortie. Le commentaire demande, pourquoi le fait d'être super savant aurait pu nous rendre exempts? On aurait pu croire que c'est par nous, c'est grâce à nous, sans Dieu, sans l'intervention de Dieu, peut-être.
Non, super savant, c'est beaucoup connaître toute la Torah. Exemple de quoi? Exemple de faire le récit de l'Agada. Alors, l'élément de réponse est suivant, ça veut dire que si l'enjeu de la Haggadah, c'est essentiellement de connaître ce qui s'est passé, alors effectivement, quelqu'un qui connaît, il n'y a pas besoin. Mais puisque tout l'enjeu, c'est d'essayer d'ouvrir le champ émotionnel d'un individu, essayer de s'émouvoir, pas de ce qui s'est passé, mais de ce que je peux moi tirer de cette histoire, dans ma vie au quotidien, alors à partir du moment où c'est un champ émotionnel, alors là, il n'y a aucun intellectuel du monde qui peut échapper à ce travail. L'enjeu essentiel, c'est attraper une émotion. Être dans le monde sentimental, le monde de cette réflexion qui t'amène à être ému. Et tant que tu n'es pas ému, tu es passé à côté. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le texte dit la chose suivante. Tu as beau être super savant, et tu connais tout, on n'est pas dans un enjeu de répétition de ce que tu connais. On est dans un enjeu qui s'appelle être capable de pouvoir faire éclore un sentiment à ce moment-là. Le texte continue. Un jour, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon étaient attablés à Bnei Brak et parlaient de la sortie d'Égypte cette même nuit jusqu'à la venue de leurs élèves en disant que l'heure du schéma est arrivée. Maintenant, avec un E, j'ai oublié je fais une petite faute. Maintenant, ce texte-là est l'illustration parfaite du texte qui précède. On vient de signifier l'urgence de se confronter avec le texte de la Haggadah pour essayer de réveiller une émotion. Eh ben voilà, je te montre que les plus grands des maîtres, eh bien, qui va à Rabbi c'est un peu le plus grand, enfin c'est les grandes stars de notre histoire. Ces personnes ont mis en place une véritable étude extrêmement sérieuse. Maintenant, petite parenthèse ici, deux commentaires assez intéressants. La première, c'est que ces rabbins en question étaient des rabbins qui n'étaient absolument pas habités la même ville. Ils n'habitaient pas du tout Bnei Brak. Donc là, ça se passait à Bnei Brak. Mais il n'y a aucun de ces personnes à part Rabbi Akiva qui habitait Bnei Brak. Donc la question qui est posée, c'est que font ces rabbins dans une ville qui n'est pas la leur? Première question. Deuxième question, comment se fait-il que ces personnes ont besoin de la venue de leurs élèves qui leur rappellent que le schéma est venu, l'heure du schéma est venue? Ils ne peuvent pas rapidement se rendre compte que d'un coup l'aube est en train de monter et que le ciel est en train de passer du bleu marine vers le bleu clair. Ouais, c'est-à-dire qu'a priori, ils se voient facilement. Troisième question, pourquoi on ne parle pas de femmes ici? Où sont les épouses de ces rabbins? À la cuisine, c'est pas une réponse. Non, elles doivent être comme tous les hommes, pareil, à table, en train de boire le vin, c'est obligé. Ouais. Donc que font les... Alors, j'ai vu un commentaire très joli qui disait la chose suivante, qu'en fait, ils étaient tous séparés de leur famille parce qu'ils avaient organisé une réunion politique à Bnei Brak, tous ces grands maîtres, tous réunis là-bas, dans une cave, donc ils n'avaient pas de fenêtre pour voir un petit peu le soleil qui monte, et ils avaient mis en place cette réunion pour essayer de trouver toutes les techniques possibles pour pouvoir échapper aux jougs de Titus. On est en pleine occupation romaine, le temple a été détruit, ce sont les vestiges du judaïsme qui sont là, et ils vont essayer d'utiliser les énergies libératrices de cette journée, de ce temps qui est tellement propice à la liberté, pour convertir ces énergies et sortir vainqueurs de leur lutte avec Titus. C'est un des commentaires qui est proposé. Un deuxième commentaire qui est très joli, qui est le suivant. Chacun de ces rabbins a une particularité. Le rabbi Eliezer était un Cohen. Rabbi Yehoshua était un Lévi. Rabbi Eliezer ben Azariah était un Cohen. Rabbi Akiva est issu d'une famille de convertis. Et Rabbi Tarfon était Cohen. Donc on avait soit des Kohanim, soit un Lévi, soit un guerre, c'est-à-dire un converti. C'est-à-dire, aucune de ces personnes n'a été effectivement concernée par l'esclavage d'Égypte. Puisque les Kohanim et les Lévim étaient en Eretz Goshen, ils ne sont pas rentrés du tout dans l'esclavage. Et les Guérim, c'est des non-juifs, donc ils n'ont pas été concernés. Ça veut dire, bien que ces personnes ne sont pas historiquement, au niveau de leur famille, concernées par l'histoire, on a cette capacité de s'affilier à cette histoire parce que cette histoire n'est pas simplement l'histoire historique de la sortie du peuple juif d'Égypte. C'est une histoire qui commence bien en amont et c'est un principe de la matzah que l'on va retrouver 400 ans avant
sur la table de Lot, lorsqu'il reçoit des anges, il leur donne des matzot à manger, alors que Abraham, la veille, avait donné du pain. Ça veut dire que le concept de la matzah est quelque chose qui est indépendant de l'histoire du peuple juif, des Hébreux. Il va prendre, si vous voulez, il y a un concept de la libération de la matzah qui va prendre un habit historique par la sortie du peuple juif, mais fondamentalement, le concept de la matzah existe avant ça, et donc ces personnes s'affilient avec l'histoire juive, bien qu'ils n'étaient pas dans le même type d'oppression. Ça veut dire que tout un chacun a cette faculté de pouvoir capter ces énergies de libération à cette époque de Pessah. Je continue dans la suite. Le Rabbi Eliezer ben Azariah déclare: j'ai l'air d'une personne de 70 ans et je n'ai pas eu le mérite que soit mentionné à la sortie d'Égypte dans les nuits jusqu'au commentaire de Ben Zoma, car il est écrit de façon à ce que tu te souviennes du jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie, c'est-à-dire les jours, tous les jours de ta vie, indiquent les nuits. Donc c'est une démarche typiquement talmudique de prendre un verset, de le décortiquer dans chacun de ses composants. Et puis comme ici on a dit Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, le Kol, le tout étant trop, et donc on peut s'en passer et comprendre qu'il vient initier autre chose. Donc sous-entendu en deux mots, il y a ici une divergence d'opinion, enfin un débat talmudique qui ne concerne a priori pas la Haggadah, qui concerne juste la mitzvah tous les soirs, lorsqu'on fait le schéma, de mentionner le troisième paragraphe qui parle justement de la sortie d'Égypte. Et là, en l'occurrence, on a donc une divergence d'opinion. Certains rabbanim disent qu'il n'y a pas besoin, certains d'autres disent que oui. Que fait ce débat talmudique à l'intérieur même de la Haggadah? Il y a deux idées intéressantes qui sont posées par des maîtres de la pensée juive. La première, c'est que la centralité est la suivante. Est-ce qu'on doit parler de la sortie d'Égypte la nuit? L'idée, c'est est-ce que dans les moments durs de sa vie, lorsqu'on a l'impression qu'on n'a pas du tout le vent en poupe, lorsqu'on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu nous fait plutôt des grimaces que des sourires, est-ce qu'on peut utiliser les verrous de la sortie d'Égypte? Est-ce qu'on peut, dans ces phases d'angoisse et de désespoir, est-ce qu'il y a encore une communication avec Hachem qui est possible ou pas? On te dit oui, c'est l'enjeu. Ici, oui, dans les phases les plus sombres que tu rencontres, une fois que tu as compris, que tu as attrapé cette communication inédite avec Hachem, sache que cette euphorie pourra passer à des moments, et c'est pas parce que tu te trouves dans une certaine forme d'opacité que tu ne peux pas communiquer avec Hachem. Il y a donc un espoir, un saint incroyable qui est marqué ici, cette faculté de pouvoir continuer à sécréter un dialogue avec Hachem malgré les phases sombres. Deuxième élément essentiel, c'est pour nous mettre en exergue que tout ce qu'on va développer en termes d'émotions pendant la lune du Seder, alors ce sont des émotions et ce sont des réflexions sur nous-mêmes, sur notre vie, qui doivent nous porter toute l'année. Ça veut dire que lorsque on sera amené après Pessah à parler de la sortie d'Égypte, il faut que chez nous ça fasse tilt. Pas tilt parce que je me rappelle de ce qui a été dit, mais tilt parce que ça me rappelle un moment puissant, un moment percutant de mon existence. Il y a donc, je vous dis, un enjeu de travail essentiel à mettre en place, donc on fait dès maintenant pour essayer de magnifier le plus possible cette soirée. Comment dire, donc l'enjeu c'est de comprendre que cette soirée elle peut se dérouler au sens comme un fil tout le long de l'année. C'est-à-dire que on va essayer d'atteindre quelque chose ce jour de Pessah, pendant cette période, et cette chose que tu atteins, il faut que tu puisses l'utiliser comme un point de référence pour la suite de l'année. Alors, je continue donc maintenant. Le texte de la Haggadah continue en disant Baruch Hamakom Baruch Hu, béni soit la providence qui a donné la Torah aux enfants d'Israël. La Torah s'adresse à 4 enfants, les fameux 4 enfants. Le perspicace, le mécréant, le simplet et celui qui ne sait pas poser de questions. Petite parenthèse, le texte nous dit la Torah s'adresse. Où est-ce qu'on a vu que la Torah s'adresse? Il y a effectivement dans la Torah 4 passages en tout, durant lesquels le texte nous dit Ki ishalecha bincha, lorsque ton fils va te poser des questions. Et la Torah va donner des réponses. Étant donné que ce passage de lorsque ton fils te demandera est répété à 4 reprises, ça fait dire aux maîtres qui ont écrit la Haggadah que, en fait, la Torah envisage 4 types de questionnements dans la vie d'un individu, dans la vie d'un enfant ou d'un individu. Et ces 4 types de questionnements vont être mis dans des cases. Il y a le perspicace, il y a le mécréant,
va expliquer c'est quoi le mécréant. Il y a le simplet et celui qui ne sait pas poser de questions. Maintenant, ça c'est donc le premier point. La Torah, donc on a vu maintenant. On va voir ici dans le texte que je n'ai pas voulu vous amener tous les versets pour ne pas trop alourdir le document, il est déjà assez lourd comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la question qui est posée dans la Torah par rapport à 3 personnages, la réponse qui est donnée ici est tout à fait fidèle. C'est-à-dire ce qui est marqué dans la Torah, les Chachamim ont réitéré ici. C'est exactement la même chose. En revanche, il y a un distinguo entre la question qui est posée par le rachat, ce qu'on appelle le mécréant, la réponse qui est marquée dans la Torah et la réponse qui est marquée ici. La réponse qui est marquée ici diffère de celle de la Torah. Donc on va voir un petit peu le questionnement et les réponses. Et on va essayer de s'interroger pourquoi les maîtres qui ont écrit la Haggadah n'ont pas appliqué la réponse classique qui est marquée dans la Torah. Ils ont décidé d'utiliser une autre réponse par rapport à la question du mécréant. Donc je reprends les 4 personnages. On a le perspicace, le mécréant, le simplet et celui qui ne sait pas poser de questions. Au passage, juste avant de parler des enfants, le Ravish fait la remarque suivante. On va parler sans arrêt des enfants. Et c'est très intéressant. Notre 14 juillet le 14 juillet juif, si vous voulez, notre jour d'indépendance, est un jour durant lequel on ne se soucie exclusivement que des enfants, que de la transmission. C'est tout à fait inédit, comment dire, dans les autres cultures. En général, le 14 juillet, c'est un jour, enfin, en tout cas, les jours de libération sont des jours qui vont être fériérisés pour que ce soit sympathique, et sont des jours durant lesquels on s'adresse beaucoup plus aux adultes. Le défilé du 14 juillet, c'est pas un défilé militaire, pour montrer la puissance de la France, la puissance de l'armée. Dans tous les défilés, c'est comme ça que ça se passe. C'est très intéressant, nous on ne fait pas de défilé, nous on est en train de construire dans le temps. Tous les gens construisent dans l'espace, on essaie de construire dans le temps, et la construction dans le temps, c'est justement être capable de pouvoir assurer et pérenniser un message. C'est une remarque de Rav Hirsch. Maintenant, autre remarque, c'est en passant, lorsqu'on parle aux enfants, le nom de Dieu n'est plus Hachem ou Amonai ou Elohim, c'est Baruch HaMakom. Makom en hébreu veut dire le lieu, l'espace. Ça veut dire qu'il faut avoir cette faculté, lorsqu'on est en interface avec des personnes qui ne savent pas, en l'occurrence les enfants, à passer du concept qu'on appelle Dieu à une réalité beaucoup plus palpable qui s'appelle l'espace. Dieu, c'est de la théologie. L'espace, c'est le monde charnel. C'est le monde qui est palpable. C'est une des raisons pour laquelle il faut systématiquement être capable d'être doux, d'être souriant lorsqu'on transmet un message de Torah, encore plus aux enfants. Alors, cette faculté de comprendre que la Torah, c'est un univers qui est agréable. C'est une sorte de jardin dans lequel on peut se promener. Donc, il y a quelque chose du domaine pédagogique à appeler Hachem à ce moment-là Makom. C'était donc une remarque par rapport à ça. Alors, on va voir un peu les 4 figures. Que dit le perspicace? Le perspicace pose la question suivante. Que sont ces témoignages, principes et lois qu'Hachem, notre Dieu, vous a ordonnés? Et le texte répond, enseigne-lui une loi concernant le sacrifice pascal. Donc je répète, le perspicace pose la question suivante, que sont ces témoignages, principes et lois? Il a un questionnement qui est raffiné. Il a compris que dans la Torah, il y a des principes, mitzvot, il y a des témoignages, il y a des lois incompréhensibles et des lois compréhensibles. Bref, il a un regard subtil sur le panorama de la Torah. Ce à quoi tu lui réponds, enseigne-lui une loi concernant le sacrifice pascal. Ça veut dire qu'on ne prend pas de dessert après l'agneau. Il y a un impératif de faire, rencontrer au Chacham, un principe de limite. Un principe de goût, à la fois un principe de limite. Je n'ai pas trop envie de m'attendre là-dessus sur lui. Je vais surtout passer au Rachat parce qu'en fait, il va être beaucoup plus enseignant par rapport à nous. Enseignez, donc, je prends donc le deuxième. Que dit le mécréant? Quel est ce service pour vous? Donc, petite parenthèse, il a une première distance par rapport aux choses. Qu'est-ce que vous faites ici? Surtout, je ne suis pas intégré là-dedans. Par opposition au Racham, qui était aussi dans une distance, mais une distance qui est due à une incompréhension, et non pas à une affirmation. Le Rav Yitzhak Hutner fait remarquer que tous les enfants posent une question qui cherchera
Machar les morts, lorsque ton fils te posera la question, par opposition au rachat dans le texte de la Torah, le texte nous dit Kiyomru, lorsqu'il te dira. Sous-entendu, le rachat n'est pas dans un questionnement, il est dans une affirmation. Il a déjà sa réflexion, ou il a déjà son slogan prêt, et il ne se laisse pas pénétrer par une quelconque question et une quelconque remise en question. Et ça, dit le Sfat Emet, c'est un petit peu l'attitude que peuvent avoir des personnes dans la vie. Tu peux être intrigué de l'intérieur et essayer de comprendre ce qui se trame, ça c'est le Chacham. Tu peux regarder de façon extérieure ce qui se trame dans la Torah et avoir un regard déjà négatif, déjà préconçu, et donc te positionner déjà en extériorité, mais qui plus est, dans une opacité totale pour pouvoir essayer d'avancer. Ça c'est le prototype donc, du rachat. Et deuxième chose, on lui dit donc, que dit le mécréant, quel est le service pour vous et pas pour lui. Puisqu'il s'exclut, il mit l'essentiel, alors fais-lui grincer les dents en déclarant, c'est pour cela qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte, moi et pas lui, s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été libéré. Il y a une idée assez intéressante qui est la suivante, je dis dans mon entrée de jeu, que la réponse qui est marquée ici, qu'on vient de lire à l'instant, ça veut dire que tu le fais grincer les dents et tu lui dis, c'est pour cela qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte, moi et pas toi. Lorsqu'on donne cette réponse, c'est une réponse qui est adaptée à l'enfant qui ne savait pas poser de questions. On lui donne donc cette réponse, en fin de compte, et on ne lui donne pas la réponse que la Torah a donnée, parce que tout simplement, la Torah a donné une réponse qui ne concerne pas l'enfant. La Torah a donné une réponse de façon à éviter que le papa et la maman soient déstabilisés par la question de l'enfant. Je m'explique. L'enfant qui affirme, la personne qui vient tout simplement contredire pour le plaisir de contredire sans avoir une véritable réflexion, peut avoir un effet déstabilisant pour celui qui l'écoute. Donc le texte de la Torah s'est soucié déjà d'éteindre le feu de la déstabilisation des parents. Et donc, le texte donc, déclare, j'ai pas ma fiche, non. Ben, je ne vous dis pas dans mon vie. Le texte va redonner une certaine de confiance au papa en lui disant Akadosh Baruch Hu est passé sur nos maisons, et il a sauvé nos maisons. Sous-entendu, le premier impératif lorsque tu es en face d'une déstabilisation au niveau de ton système de croyance, au niveau de ta cellule personnelle, la première des choses, c'est prendre conscience à quel point Akadosh Baruch Hu a été clément à notre égard. Il a réussi à nous sauver. Sous-entendu, essaie de te rappeler de cette caresse d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui nous permet de nous requinquer dans notre système de croyance. À partir de là, les Chachamim disent, tu vas répondre, mais tu ne vas pas répondre en live, en direct. C'est-à-dire, tu ne vas pas répondre en face du rachat. Tu donnes une réponse qui s'appelle une réponse pour calmer les personnes qui sont autour. Et donc, on va récupérer la réponse qui est donnée à celui qui ne sait pas poser de questions. Et cette réponse, on va lui donner en lui disant, finalement, tu t'exclus, mais tu n'as absolument rien compris à l'histoire. Sache une chose, on n'est pas ici dans un mode de commémoration, c'est-à-dire, il y a un événement que je commémore comme la Révolution française, mais sache que toute la sortie d'Égypte a été orchestrée pour que les Juifs, à travers le monde et à travers les siècles, puissent se regrouper ensemble autour d'une table et essayer de pouvoir goûter à cette matzah. Ça veut dire qu'il y a une lecture anti-historique qui est proposée ici dans le texte. Ba'avourze asali Hashem Betzim Israël, ça veut dire, toi tu crois que la cause de la matzah, c'est parce qu'il y a un événement historique, mais on t'explique que c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a un enjeu qui s'appelle la matzah que Baruch Hu a mis en place tout ce scénario de la sortie d'Égypte. Donc fondamentalement, nous sommes le centre de l'histoire. Et ce centre, c'est moi qui dois déguster ma matzah et qui dois ressentir quelque chose de profondément libre. Donc on n'est pas encore une fois dans cette mode de commémoration, mais dans une anti-commémoration, c'est-à-dire il y a un enjeu historique essentiel que les familles se regroupent historiquement, régulièrement chaque année,
et qu'ils puissent pouvoir dénouer tous leurs nœuds. Et puisqu'il y a cet impératif, Akadosh Baruch Hu a créé cette histoire. C'est ce qu'on va répondre donc, au simple. Le simple, que dit-il, c'est quoi? Tu lui réponds que c'est avec une main forte qu'Hachem nous a délivré d'une maison d'esclavage. Lui, il a une lecture extrêmement, comment dire, simple de l'histoire. Ça veut dire, il ne veut pas s'impliquer dans l'histoire. Au moins, le rachat, il s'implique, il est dans une contestation. Le simple, il voit les événements et il les circonscrit à un regard extrêmement partiel. Ça, c'est un petit peu la superficialité dans laquelle beaucoup de gens se logent. Alors lui, on lui dit, tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu a utilisé une main forte, il a utilisé énormément de rouages et de leviers pour pouvoir créer cette histoire. Ça veut dire, sache une chose, c'est que les choses sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus raffinées que ce que tu crois. Il y avait une question? Sur le rachat, en fait, ouais. Ça rapporte un petit peu à l'emploi de ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait qu'on est dans l'opacité. C'est un petit peu la partie rachat de notre vie, et qu'on a toujours un lien avec Hachem. Et là, si la Torah ne veut pas lui répondre, on ne dit pas un petit peu le... Alors, c'est pas qu'elle ne veut pas lui répondre, pas, on l'ignore pas, on est en face de lui, on s'adresse à lui en coup franc indirect, plus exactement. Ça veut dire qu'on essaie de le bousculer. Af ata aket shinaf, tu le stimules, tu essaies de le piquer, tu essaies de le titiller littéralement. C'est-à-dire que tu l'utilises, ça veut dire que sache une chose, c'est que fondamentalement, si tu n'as qu'une lecture historique, alors tu ne fais pas partie de l'histoire. C'est une façon qui frise la brutalité de le réveiller. Donc, ce n'est pas un mutisme dans lequel on l'ignore. On est avec lui, et dans ce avec lui, on se renforce d'abord pour ne pas le déstabiliser. Deuxième étape, on essaie de le remuer un petit peu plus. Donc on ne le sépare pas. On ne le retranche pas. Non, non, pas du tout retranché. Il est là, c'est-à-dire, mais je ne m'adresse pas en direct avec lui. Hein, parce que le frontal, c'est pas forcément des plumes. Donc je m'adresse à l'impact qu'il aurait pu avoir sur les autres et je traite les autres. Mais en même temps, il y a un coup franc indirect. Donc c'est pas ignoré, c'est très subtil, c'est ta question. Donc c'est vraiment extrêmement important de préciser ce point-là. Ouais. On va écouter. Je rappelle toujours ce que dit le Rabbi Lubavitch. Il y a 4 enfants ici, mais il en manque un. Ce qui n'est pas encore là. Ouais. Et il dit que moi, je m'occupe dans ma vie, disait Rabbi Lubavitch, et toute l'œuvre de Lubavitch, c'est d'aller justement récupérer ceux qui ne sont pas attablés. Donc, comment dire ouais. Et celui qui ne s'est pas posé de questions, tu lui ouvres en disant tu raconteras ton fils en ce jour. C'est pour ça qu'Hachem a dit. Donc, pareil, il y a un mutisme de celui qui ne peut pas écrire. Ça veut dire que c'est un bonhomme, il y en a beaucoup comme ça, qui voit l'histoire se dérouler sans être acteur. Il y a un devoir d'être acteur par rapport à l'histoire. Je finis donc sur ce dernier commentaire donc, dans la fin du premier document, et on essaiera de prendre le suivi sur la semaine prochaine. La Gada continue en disant la chose suivante. Yachol Miroflesh Talmud Lomar Bayamaou. Donc, la question est la suivante. Quand est-ce qu'on doit faire le Seder? C'est une question talmudique. Quand fait-on le Seder? Vous allez me dire, c'est très simple, vous avez la réponse. C'est le 15 Nissan. Oui, c'est vrai. Mais encore faut-il avoir démontré. Alors, le texte va essayer de le démontrer en disant la chose suivante. Peut-être faudrait-il faire le Rosh Chodesh, pardon, le Seder, le soir du Seder, depuis Rosh Chodesh, c'est-à-dire ce samedi soir. Vous imaginez que si on devait faire le Seder ce samedi soir? Angoisse. Ouais. Alors, c'est une proposition qui est posée. Alors, le texte va tout de suite réfuter en disant, non, c'est pourquoi il est marqué en ce jour-ci. Wow, en ce jour. Ah, non, en ce jour, pardon, en ce jour, excusez-moi. Alors, la Gemara, tu me demandé, Ibayom Aou, si c'est en ce jour, je répète, le verset disait Bayom Aou, en ce jour. Lorsque je dis Bayom Aou, ça veut dire forcément, ça ne peut pas être de Rosh Chodesh. Alors, le texte continue en disant, alors, si c'est en ce jour, pourquoi on ne ferait pas le Seder l'après-midi? Ça veut dire qu'on a fini de brûler le Chametz, et puis d'un coup, on embraye, au moment même du Korban Pessah de l'époque, c'est-à-dire du sacrifice de Pessah. Pourquoi on n'embrayerait pas directement, en plein jour, on a quitté le Chametz, on fait maintenant le Seder? C'est la proposition que propose la Gemara. Et la Gemara va répondre en disant Ba'avourze, le texte nous dit Bayomaou Ba'avourze pour ceci. Pour ceci, je ne t'ai parlé qu'au moment où il y a le Matzah et Maror Monachim Lefanecha. Donc, très simplement, il y avait une hypothèse de faire le Seder le jour de Rosh Chodesh, ça a été réfuté.
une hypothèse de faire le jour même du 14 Nissan, avant le 15. Ça a été réfuté au niveau technique. Et on se retrouve à faire le soir, comme on va le faire vendredi soir prochain et samedi soir prochain, enfin, dans 3 semaines. Maintenant, Rabbi Yaakov Kamenetz qui pose la question suivante. Ok, ça c'est marqué dans la Torah, on est obligé de le faire le soir du Seder. La question est la suivante. Pourquoi la Torah n'a pas voulu jouxter dans l'après-midi du 14 Nissan à la fois de faire le Korban Pessah, le sacrifice pascal, et de faire le Seder, c'est-à-dire manger les matzot, manger le marron, ainsi de suite. Pourquoi on n'a pas lié ces deux événements? Pourquoi on a fait une sorte de déconnexion entre la mitzvah du Korban Pessah, qu'on faisait à l'époque, et le fait de faire cette réunion de famille le soir, non, plutôt la faire l'après-midi. Alors, il y a une réponse géniale qui est la suivante. Le Korban Pessah, c'est un moment de frénésie. C'est un moment durant lequel un individu est en train de prendre l'idolâtrie locale et de lui trancher la gorge au vu et au su de tout le monde. C'est un monde bouillonnant d'émotions. Et ça demande un sang-froid incroyable, ça demande une puissance incroyable qu'ont eu les enfants d'Israël de faire ce courage incroyable. Et on te dit, ce n'est pas à ce moment, au moment de la frénésie de l'émotion, que tu dois mettre en place un seder. C'est quoi un seder? C'est la faculté de pouvoir mûrir ce qui se passe. Tu es obligé de te déconnecter du monde de la frénésie pour pouvoir digérer les choses. C'est en fait l'idée qui est sous-jacente derrière ça. Il y a un impératif dans la vie. Lorsqu'on s'investit dans une mitzvah, c'est magnifique. Mais il faut avoir la lucidité de prendre un laps de temps avant et après pour voir dans quelle mesure la chose s'intègre à l'intérieur de moi. Et c'est la raison pour laquelle on a mis deux phases essentielles. Il y a le sacrifice du Korban Pessah dans l'après-midi, et ensuite, de façon déconnectée, avec beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de sérénité, le moment du Seder. Et donc il y a quelque chose de très important à apprendre dans la vie. Il y a des moments d'action et des moments de réflexion qui ne doivent pas être mêlés l'un avec l'autre. La réflexion doit alimenter le monde de l'action sur de la frénésie. Et c'est pas dans le monde de la frénésie qu'on doit commencer à réfléchir, à prendre des décisions. Il y a un moment de la frénésie et qui doit laisser la place ensuite à un monde de la maturité. Donc c'est un petit peu ça qu'on peut attraper ici. Je m'arrête là et je vous donne donc rendez-vous les semaines prochaines pour faire le deuxième tiers de la Haggadah avec des commentaires extrêmement épais sur la suite.